Bonjour. Le but de cette vidéo est de vous présenter la fonctionnalité de comptabilisation dans VisaDoc. Cette présentation va s'articuler sur 4 axes. Nous allons parler d'abord de la notion de fournisseur, ensuite de la notion de compte, ensuite la comptabilisation en elle-même, et enfin, on présentera la balance construite par VisaDoc. La notion de fournisseur. Dans VisaDoc, chaque client que vous avez dispose d'un plan comptable fournisseur. Si on prend par exemple l'exemple de VisaDoc ici, son plan comptable fournisseur est là où sont répertoriés tous les fournisseurs de qui Albasoft reçoit des factures. Alors, le but du plan comptable fournisseur ici, c'est de paramétrer la manière de récupérer les données de la facture, que ce soit le montant TTC, le montant acheté, la TVA ou autre, depuis la facture. Ensuite, on a la notion de compte. Quand on fait la comptabilisation, donc on a la notion de compte qui est une notion donc paramétrable complètement. Ici, on peut créer des listes et dans la liste, on crée donc différents comptes. Ici, on a différents comptes dans cette liste qui constitue l'ensemble des comptes sur lesquels on peut mettre les opérations d'une facture. Ensuite, on a la comptabilisation en tant que telle. Si on voit, par exemple, ici, dans le mois de janvier, sur les factures d'achat, on voit ici qu'on a l'ensemble des factures qu'on a reçues. Donc, c'est juste des exemples. Ici, on va dire que on va mettre une facture dans VisaDoc, on va importer une facture. Et le but, ça sera après de comptabiliser cette facture. Alors, comment ça va se faire? Ici, je vais pas revenir sur comment on importe des factures et tout ça, mais seulement ici, donc, on importe une facture qui, une fois donc qu'elle sera traitée dans un premier temps, on la verra ici euh, avec un état comptable en attente. Donc, ça veut dire que l'état comptable, ça veut dire c'est l'élément qui dit si la facture est comptabilisée ou pas. Donc, voilà. Donc, ça prend maximum 2 minutes pour la comptabilisation d'une facture. Donc, normalement, quand ça arrive ici, on devrait avoir 2003-01-13. Donc, 01 étant le mois de janvier, 2023, l'année en cours. Et 13, 013, donc le numéro d'ordre. Voilà, donc on a ici donc la facture qui a un code égal à 2023-01-013. Cette facture donc, qu'on vient d'entrer est au statut état comptable en attente. Donc, ça veut dire qu'on ne l'a pas encore comptabilisé. Et ici, on voit bien que les montants qui se trouvent dans la facture ont été bien extraits. Et on peut dès à présent donc procéder à la comptabilisation. Alors, si cet état comptable, donc au fur et à mesure qu'on fait la comptabilisation, on peut toujours filtrer ici sur en attente, quand on écrit en attente. Donc, on a toutes les factures qui sont en attente de comptabilisation. Voilà, sur donc ma facture ici qui est en attente de configurer de comptabilisation, il suffit que je clique ici. Donc, on va bien comptabiliser sur cette icône-là.
pour commencer la comptabilisation, alors la première chose, c'est de choisir un journal. Donc, encore une fois, les journaux sont paramétrables. On peut ajouter autant de journaux qu'on veut. Donc ici, je choisis donc mon journal, je choisis la date de l'opération. Et ici, en haut, j'ai un rappel des montants qui se trouvent sur la facture, qui ont été extraits automatiquement. Ce rappel est important. Donc là, on peut choisir donc, le numéro de compte. Alors, certains comptes, par exemple, commençant par 6 et tout ça, permettent de voir ici un sens, c'est-à-dire le sens, est-ce que c'est du crédit, c'est une opération au crédit ou au débit qui se renseigne automatiquement. Cela n'empêche pas de modifier si on veut. Disons par exemple qu'on prend, je vais prendre ici, par exemple, je prends ça. Donc, je prends ce numéro, ce compte. Donc, je ne mets pas de compte secondaire. Je mets un commentaire et je veux dire, par exemple, que sur ce compte, je dois mettre le montant TTC. Donc, nul besoin de venir taper là. Si le montant qu'on veut est là, il suffit juste de cliquer dessus et il est renseigné automatiquement. Et là, on clique sur le bouton Ajouter pour ajouter une opération. Une fois qu'on a ajouté une opération, on clique sur Nouveau pour réinitialiser les champs, tous ces champs-là, numéro de compte secondaire, description, montant et essence. Donc ça permet donc d'aller récupérer, de les donc renseigner une autre opération. Disons par exemple que c'est de la TVA. Il suffit aussi d'écrire ici TVA pour avoir un filtre sur tout ce qui est TVA, TVA, État, TVA, facturable et tout ça. Donc, ici, je choisis donc TVA. Je vais changer pour mettre un outil que j'ai jamais pris pour vous montrer comment les comptes sont créés dans la balance aussi. Disons que, voilà, je peux faire ça. C'est TVA récupérable sur l'immobilisation. Je mets aussi une description et le montant, je dis que c'est la TVA. Et le sens, je vais dire que c'est du crédit. Alors, on peut comptabiliser ici, donc je vais ajouter d'abord, on peut comptabiliser que quand le total de débit est égal au total de crédit. Donc, les écritures qu'on a mises sont équilibrées. Ici, si je tentais de comptabiliser là, le système va me dire que la répartition n'est pas équilibrée. On va y la revoir. Donc, je n'ai pas encore bien réparti. OK, après, je vais prendre donc notre numéro de compte au hasard. Et là, si je le laisse débit, ça ne va pas aller parce que il va voir que voilà, ça ne sera pas équilibré. Donc, je mets ici crédit et je mets un petit reste encore ici euh, pour, pour comptabiliser. Alors, ici, tant que je n'ai pas saisi le montant, donc les champs, numéro de compte, montant et le sens, au moins ça, je ne peux pas faire ajouter. Le bouton ajouter est inactivé. Donc ici, je prends le montant acheté, on va dire. Donc automatiquement, le bouton ajouter est activé. Donc j'ajoute. Donc ici, normalement, maintenant, c'est équilibré. Quand je clique sur comptabiliser, je vois que va me montrer ici voilà, le message vert me disant que les opérations sont sauvegardées avec succès. Donc, la comptabilisation est faite. Alors, une fois que la comptabilisation est faite, donc ça, on peut le faire sur plusieurs factures. Et au fur et à mesure qu'on fait la comptabilisation, les données sont inscrites sur la balance. Ici, on voit la balance qui tout le temps est équilibrée sur les mouvements. Donc, chaque fois qu'on comptabilise, c'est les colonnes mouvement D et mouvement C qui sont valorisées.
Alors, la valorisation, c'est qu'on n'a pas de doublon sur le numéro de compte. Donc, le numéro de compte, si je comptabilise sur un numéro de compte plusieurs fois, c'est la somme des montants que j'ai mis qui s'ajoutent. Et la balance est triée aussi sur le numéro de compte dans un ordre décroissant. Donc voilà, après, une fois qu'on a fini de faire la comptabilisation, tout ça est équilibré et donc tout est équilibré, on peut exporter notre balance donc voilà, sortir par exemple les états comptables et tout ça. Euh, Merci pour votre attention. Voilà.